À court terme en France. Les objectifs globaux ou les objectifs par rapport à ce produit? Par rapport au Chacha, pour commencer. Alors, l'objectif du Chacha, déjà HTC est connu pour ses produits premium. Je pense qu'on l'a beaucoup dit, produits premium, ça veut dire qu'effectivement, on est un challenger sur le marché, donc on se doit de fournir des produits avec des matériaux premium. Quand vous êtes en bas, donc il y a plein de produits. HTC est un peu moins connu que les autres pour le moment. Donc quand on prend le téléphone HTC, on se doit effectivement surinvestir. Effectivement, les matériaux soient plus qualitatifs que peut-être d'autres. C'est la première chose. Après, HTC est connu pour ses produits premium. Premium, ça ne veut pas forcément dire cher pour des gens qui ne correspondent pas à tous les Français. Donc là, avec ce Chacha, il y en a déjà eu quelques autres, mais le Chacha, c'est un peu le fer de lance pour atteindre effectivement les 12-25 ans. Ce ne sont pas la cible initiale que je disais. Et on s'est dit effectivement, pour atteindre les 12-25 ans, il fallait effectivement faire un produit joli, sympa, qualitatif, mais il fallait aussi venir avec une proposition, une offre crédible, une offre de service. D'autres offrent des offres de services crédibles sur le messaging. Donc là, c'est HTC associé à Facebook avec cette intégration unique qui véritablement là remplit la promesse je poste en un clic, je poste une photo, j'écris sur mon mur en un clic, etc. Vous avez en fait un formidable accélérateur d'usage pour Facebook qui colle pile poil à la cible des Facebookers. Est-ce que vous prévoyez un HTC Store à Paris par exemple ou en France? Est-ce qu'on en a Alors c'est une bonne question effectivement. C'est une bonne question. On se pose la question. Il y a déjà des choses qui sont passées en Europe. Déjà en Asie, à Hong Kong, à Taïwan bien sûr, qui est là où on vient. Il y a un HTC Store qui s'est ouvert aussi à Prague et à Copenhague. Donc on regarde, on étudie le sujet. Après encore une fois, l'objectif effectivement, si on fait ça, c'est de se rapprocher davantage des clients qui sont là ce soir et aussi de faire découvrir à nos clients notre univers de marque parce qu'encore une fois, on n'est pas une marque taïwanaise ou étrangère, on est une marque globale. Donc une marque globale, ça se doit d'expliquer quelles sont nos valeurs de marque. Ça peut se faire au travers d'un flagship. Le Evo 3D, est-ce que y a une version spécifique européenne? Alors, le Evo 3D, je sais qu'il y a eu beaucoup de buzz sur internet, etc. Ça veut dire que nos amis américains chez HTC ont bien fait leur travail. Pour le moment, on annonce qu'on n'a rien à annoncer. Je ne peux rien partager avec vous. Je ne peux pas vous dire. Je l'ai vu comme vous. Ça a l'air d'être un très beau produit qui marche très bien aux États-Unis. Pour le moment, on ne communique pas sur ce produit en Europe. On pense que je dirais, on a un très bon produit en ce moment qui est le HTC Sensation, qui est notre fer de lance. Donc après, parfois d'un continent à un autre, on peut avoir des stratégies un peu différentes. Le Sensation est notamment beaucoup plus fin que les autres. Donc on pense que le marché européen est parfois plus design que le marché américain. Donc pour le moment, pas d'annonce. La 3D est forcément un sujet pas uniquement chez HTC, mais pour le moment, le Sensation est celui qui est notre fer de lance. Comment? C'est pas coupé? Alors, la Puccini, style tablette remplaçante à la Flyer, qui sera 10 pouces, contrairement au format 7 pouces choisi. Là aussi, je ne peux pas vous donner d'informations. On vient de lancer il y a quelques temps la Flyer, on souhaite capitaliser sur la Flyer. Et on pense que le format 7 pouces est un super format. Encore une fois, pourquoi on a choisi 7 pouces pour 10 pouces, c'est qu'on voulait vraiment lancer un truc dans le domaine de la mobilité et pas de la portabilité. Quelque chose qui se tienne à une main et qui puisse l'utiliser. Alors qu'une 10 pouces, vous savez, vous avez besoin de 2 mains pour la tenir en fait. Donc pour le moment, on est toute voile sur le Flyer. Parfait. Et est-ce que vous serez certainement à Londres le 27 juin? Je serai à Londres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe le 27 juin à Londres? Une petite conférence internationale, non? De presse par exemple, HTC? Honnêtement, je ne suis pas persuadé d'être à Londres le 27. C'est un bon piège, mais honnêtement,
j'ai pas prévu d'être un membre de 27 juin, au risque de vous décevoir. D'accord, bah merci, c'était hot to come. Merci.